Il y a toujours un problème avec la poste, toujours. Et en fait, donc on a bien, je sais pas où est mon thème. Deux stickers pour Déborah pour montrer. Aujourd'hui, on prépare la commande de Déborah. Déborah, elle se marie le 6 juin prochain et elle a opté pour cadeau pour ses invités des petits pots de dragées et elle m'a demandé de lui créer 50 petites étiquettes à poser par-dessus ces petits pots de dragées. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer la maquette, je vais vous montrer toute la partie découpe et préparation de la commande et on ira jusqu'à poster la lettre ensemble pour qu'elle puisse le recevoir le plus rapidement possible. C'est parti! Je vais me mettre sur la maquette de Déborah, sachant que le thème de son mariage, c'est les couleurs pastel et un petit peu fleuri. Donc elle m'avait vraiment demandé quelque chose de particulier, elle m'avait envoyé des photos, on en avait parlé dans un précédent vlog, je vous avais montré un petit peu toute la partie recherche que j'avais faite, je lui avais envoyé un devis, elle avait validé le devis et ensuite on avait travaillé ensemble sur les maquettes où je lui avais fait des propositions de petites étiquettes rondes du coup avec les couleurs pastel qu'elle m'avait envoyées par rapport à son thème de mariage et moi je lui avais proposé des étiquettes à partir des couleurs de son mariage pour que ce soit harmonieux. Je vais vous montrer les étiquettes qu'on a validées ensemble et ensuite on va passer à la découpe. Voilà, donc là vous voyez le fichier que j'ai utilisé pour la commande de Déborah, sachant que ici en fait elle m'avait envoyé son plan de table avec toutes les couleurs qu'elle va utiliser pour la déco de son mariage et donc moi ce que j'avais fait c'est que j'avais utilisé ces couleurs là pour pouvoir ensuite les reproduire ici sur un nombre d'étiquettes correspondant et évidemment à partir de là calculer le tarif qui correspond au nombre d'étiquettes. Sachant que Déborah, elle veut 50 étiquettes, donc 10 de chaque couleur. Et je lui ai donc proposé 5 maquettes différentes pour les 5 couleurs différentes. Et je vais vous montrer tout de suite ce à quoi ça ressemblera une fois découpé. Quand Déborah m'a envoyé en fait les couleurs de son mariage, moi j'ai repris exactement les mêmes couleurs comme je vous ai dit. Donc on a un orange un petit peu couleur pêche, on a un violet, on a du beige, du rose et du vert, tout ceci donc étant des couleurs pastel. Et donc ensuite ensemble on a travaillé sur différents designs et je vais vous montrer ce qu'elle a fini par valider. Pour la couleur pêche, elle a choisi ce design. Pour le violet, celui-ci. Ici pour le beige, c'était un beige en fait même, elle m'avait dit presque ivoire blanc. Le rose et le vert. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais en fait préparer le fichier pour l'envoyer à la découpe donc avec ma machine, ma Silhouette Cameo 5 et ensuite je vais vous montrer toute la partie découpe évidemment et je vous montrerai bien sûr le résultat final. Il faut que je mette en fait 10 étiquettes par couleur, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais préparer mon fichier pour pouvoir le découper juste après. Je vais d'abord évidemment tout imprimer et je découperai à la fin. J'ai terminé de préparer la mise en page de mon fichier sur le logiciel Silhouette. Maintenant, je vais pouvoir imprimer les différents stickers sur le papier, sachant que Déborah, elle avait le choix entre des étiquettes avec une finition brillante ou une finition mate, et elle a choisi la finition brillante. Donc, on va imprimer les étiquettes sur du papier adhésif brillant. Donc pendant que la deuxième page est en train de s'imprimer, je vais vous montrer très rapidement le rendu que ça donne sur la première, sachant que du coup on a une partie des étiquettes ici et l'autre partie qui est en train de s'imprimer, donc vous ne verrez pas encore tout le résultat final. Vous voyez donc c'est tout petit, hein, ça fait 3,5 cm et en fait donc on a bien toutes les couleurs qui sont représentées, donc la couleur pêche, la couleur violette, le blanc, même si là pour le coup il y a aussi du vert mais on n'avait pas trouvé mieux malheureusement pour représenter le beige qu'elle m'avait envoyé. Je vais maintenant envoyer à la découpe cette première planche d'étiquette. Je vais allumer la machine qui va découper et ensuite on va mettre la planche à découper directement.
terminé la découpe de la première page. On va regarder ensemble si ça s'est bien découpé parce qu'en fait ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé le tapis électrostatique, donc c'est vrai que je suis un petit peu toujours en questionnement à chaque fois que j'utilise la machine et que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va regarder ensemble si ça s'est bien découpé. Bon, ça s'est super bien découpé, comme vous le voyez. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc on a chaque étiquette qui est vraiment parfaitement découpée. Et maintenant, eh bien, on va passer à la deuxième page. Je vais découper les autres et ensuite je préparerai l'enveloppe d'expédition avec chaque étiquette et on ira la poster ensemble. Ça y est, j'ai imprimé la deuxième page de stickers pour Déborah. On va les décoller ensemble et ensuite je vais préparer toute la partie expédition. Acheter le timbre sur le site de la Poste en espérant que ça fonctionne parce qu'il faut dire que le site de la Poste c'est quand même pas mon meilleur ami pour être totalement honnête avec vous franchement. Autant je cherche toujours les meilleurs prix pour mes clientes pour qu'elles aient pas à payer trop cher quand c'est pas un colis etc. Franchement je préfère passer par Mondial Relais ou par tout type de colis, peu importe lequel, plutôt que de passer par la Poste parce que vraiment à chaque fois c'est pénible, il y a toujours un problème avec la Poste, toujours, que ce soit sur le site, que ce soit après pour récupérer le timbre, pour pouvoir faire le suivi. Il y a toujours un truc, l'application, c'est de la... Voilà, je vous le dis, franchement. L'application pro, je parle. Alors, si vous êtes pro et que vous avez l'habitude d'utiliser la Poste, franchement, dites-moi si vous, ça fonctionne parce que, honnêtement, moi... Je ne parviens pas à suivre un colis, une lettre, en tout cas là ça va être une lettre suivie via l'application. Il faut toujours que je passe par le site internet, c'est hyper pénible, donc dites-moi si vous êtes des personnes qui font des envois en pro avec l'application du coup pro de la Poste, dites-moi si ça fonctionne pour vous parce que moi, voilà, rien du tout. Maintenant que j'ai fini d'enlever donc la partie qui ne sert plus à rien pour les stickers, je vais pouvoir découper les petites bandes et ensuite je vais mettre tout ça dans l'enveloppe et on ira la poster. Voilà, donc en fait vous voyez on a des petites bandelettes comme ça. Et du coup, c'est plus facile pour montrer, pour envoyer. Et comme ça, elle va recevoir directement dans une petite enveloppe. Hop, je vous montre. Voilà. Bon, en gros, vous avez compris le principe. Elle va tout recevoir dans une petite enveloppe et on va la préparer maintenant. Et du coup, je trouve que c'est plus facile en fait pour envoyer. Je trouve que c'est plus facile à recevoir et à manipuler quand c'est des petites bandes. Donc du coup, c'est pour ça que je fais ça et que je fais pas sur du format A4. Je trouve que c'est moins mignon. J'aime prendre soin du packaging que je fais pour mes commandes et je trouve que le format A4, si je devais envoyer du format A4, ce serait moins mignon, moins joli. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère utiliser des petites bandelettes. Je trouve que c'est plus joli à recevoir. Dans une enveloppe rose que j'aime beaucoup parce que derrière vous voyez elle est un petit peu elle a des liserés dorés donc j'adore, je trouve ça très très joli. J'aime beaucoup envoyer mes courriers dans des petites enveloppes comme ça.
maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ma petite carte de remerciement pour Déborah. Et après, j'aurai plus qu'à imprimer le timbre et aller poster la lettre. Là, en fait, je vais faire une lettre suivie, donc comme je vous disais. Est-ce que le site de la Poste va fonctionner? Telle est la question que je me pose à chaque fois que je vais sur le site de la Poste. Alors, professionnel. Voilà, déjà ça marche pas. Ah, et non, ça marche pas. Franchement, ça me gonfle. Vraiment, c'est un truc, je vous promets, à chaque fois, je vous l'ai déjà dit, hein, mais je vous montre. Donc voilà, là je suis sur le site de la Poste Pro. Hein. Je mets que j'ai déjà un compte. Je suis déjà pré-connectée, donc je n'ai pas besoin de me reconnecter. Je clique sur se connecter. Vous avez l'impression que tout fonctionne. Et ben non, voilà, on ne peut pas se connecter et donc on ne peut pas commander de timbre. Franchement, c'est le genre de truc qui peut me rendre... Je vais aller sur mon compte perso, hein. Tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Ça me saoule. Mais vraiment, si vous saviez à quel point ça me saoule. C'est à chaque fois... Je m'énerve, pardon, je suis désolée. Mais à chaque fois, c'est pareil. Donc, je vais aller sur le compte, sur mon compte perso. Et je vais commander sur mon compte perso. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je vais pouvoir me connecter surtout? On va voir si ça marche. Valider mon panier. Ça y est, j'ai pu commander le timbre. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à le recevoir. Parce que alors ça, c'est encore une autre histoire. Puisque chez La Poste, quand vous commandez un timbre, donc si je vais sur ma boîte mail, là je viens de le commander. Hein. Bon, j'ai pas encore reçu la confirmation de commande, mais je pense que c'est parce que... Mais non, pourtant. Voilà. Il faut attendre encore de recevoir la confirmation de commande et je n'ai pas accès à mon timbre sur mon compte de La Poste avant un certain temps. Allez, on va vérifier si j'y arrive. Est-ce que je vais y arriver? Mes achats. Je vais vous montrer. Vous voyez que ici, je suis sur mon compte de La Poste. Si je vais dans Achats, voilà. Vous n'avez pas effectué d'achat sur les 18 derniers mois. On adore, hein? J'ai toujours pas reçu le mail de confirmation. Je sais pas où est mon timbre. Voilà, à chaque fois, c'est pareil. Et je perds un temps. Non. Il n'y est pas. Franchement, c'est pénible. D'habitude, je reçois au moins le mail de confirmation. Là, j'ai rien. Oh, purée. Alors là, j'ai bien été débitée. Hein. J'ai bien PayPal qui me dit que j'ai été débitée. Pas de problème. Mais je n'ai toujours pas mon timbre.
Voilà, c'est tout le temps pareil, tout le temps. Je déteste passer par la poste. Le problème, c'est que j'ai pas, en fait, j'ai pas le choix parce que si vous voulez, comme c'est pas un colis, je peux pas passer par les plateformes de colis. Donc du coup, je suis obligée de passer par la poste pour envoyer ma lettre, puisque c'est une lettre. Ou alors je suis bête et il y a un truc que je fais pas, enfin que je pourrais faire différemment, sans passer par la poste, avec une lettre, mais je crois pas. Dites-moi si jamais vous avez une info que je n'ai pas. Je n'ai toujours pas mon thème. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Achat, je vais revoir. Non, je sais pas. Là, ça fait, franchement, je pense que ça fait 10 minutes déjà que je cherche. Je n'ai toujours pas mon timbre. Donc, je vais couper et puis je reviens. Bon, alors, après, je pense 15 minutes, j'ai reçu le mail de confirmation comme quoi j'avais bien le timbre. Et là, je viens de le récupérer. Donc, je vais l'imprimer et après, je vais aller poster la lettre. C'est toute une histoire quand même, hein. Ça y est, j'ai enfin pu imprimer mon timbre. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va aller la mettre dans la boîte. Jusqu'au bout la poste, jusqu'au bout. J'ai pas pu mettre ma lettre dans la boîte. Alors heureusement, donc je suis rentrée dans la poste directement. Il n'y avait pas la queue pour une fois. Donc j'ai demandé directement à la dame qui m'a dit que la boîte était cassée et que en attendant, il fallait déposer nos lettres dans une boîte à l'intérieur de la poste. Donc si vous voulez, enfin chez moi en tout cas, poster une lettre, il va falloir attendre que les horaires d'ouverture correspondent à ce que vous voulez faire, parce que du coup on peut plus le faire en dehors des horaires d'ouverture pour l'instant, en tout cas hein, ça va être provisoire, mais bon. Comme quoi, c'est vraiment toujours une grosse blague quand même, la poste. Mais la lettre de Déborah, du coup, elle est partie. Je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un petit peu différent de d'habitude, puisque là, pour le coup, on a vraiment fabriqué la commande ensemble. C'était super chouette. Je pense que la prochaine vidéo sera encore un petit peu différente, puisque ce sera plus un peu de, comment on dit... à cœur ouvert, voilà, il y a une décision que j'ai prise pour septembre prochain, donc je voulais vous parler un petit peu. Je pense que ce sera ça la prochaine vidéo, et évidemment par la suite toujours les commandes, parce que j'en ai beaucoup en ce moment. Voilà, en tout cas merci à toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui mettent des petits j'aime, des petits commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine.